Godzilla x Kong, le nouvel empire, est maintenant en salle et verra Kong et Godzilla affronter un nouveau singe terrifiant, chevauchant un autre titan et déterminé à dominer le monde. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Alors que le Monsterverse a vu son lot de titans destructeurs comme Ghidorah, Godzilla et Kong ont généralement été décrits comme des titans gardiens dans les différents films dans lesquels ils sont apparus. Bien qu'ils aient été historiquement rivaux, l'arrivée du nouveau singe titan force le duo à faire équipe pour l'abattre, car leur ennemi a ses propres renforts pliés à sa volonté. Le film bat déjà des records au box-office et les critiques et les fans s'accordent à dire que le nouvel ennemi est l'un des points forts du film, étant donné qu'il s'agit d'un titan original par opposition à une création Toho comme Mothra ou Mechagodzilla. Le nouvel ennemi connu sous le nom de Scar King nécessite quelques explications. Son histoire donne un meilleur aperçu non seulement de l'histoire de Godzilla, mais également de l'histoire de la Terre Creuse, mais aussi de Shimo. Alors que la plupart des films Monsterverse se sont concentrés sur les méchants de Godzilla, Scar King est un ennemi direct pour Kong. Alors que Kong a la forme d'un gorille, Scar King a les bras longs et la fourrure rouge d'un orang-outan. Un type de corps qui donne une agilité supérieure à Kong dans certains cas. Il est également physiquement grand, bien que Kong prouve à plusieurs moments de leur affrontement qu'il a une force globale supérieure. Ce qui rend le Scar King dangereux, ce n'est pas sa capacité de combat, c'est sa cruauté, sa capacité à contrôler les autres. Il est présenté comme le roi du royaume souterrain de la Terre Creuse, régnant sur de nombreux autres grands singes par la violence et l'intimidation. Là où la plupart des titans sont incapables de transmettre des émotions, le Scar King est pleinement expressif. Ses interactions avec Kong, Shimo et les autres grands singes prouvent qu'il est cruel, sadique et arrogant, la définition même d'un tyran. Le Scar King règne en grande partie grâce à son arme, l'arme en os qu'il porte et qui a été construite à partir de la colonne vertébrale d'un autre titan. Les bords tranchants de l'arme lui permettent de prélever le sang de n'importe quel ennemi et lui permettent également d'utiliser le fouet pour saisir d'autres objets. Plus important encore, il contient le cristal qui lui permet de contrôler l'ancien titan de glace Shimo, qui est la véritable source de son pouvoir. La reine Iwi révèle une chambre secrète à Ajayi et à ses compagnons, et cette chambre secrète révèle toute l'histoire du Scar King. Au début, il y avait une harmonie entre les titans qui protégeaient la nature, les grands singes qui protégeaient l'humanité. Cependant, la soif de pouvoir du Scar King l'a poussé à se révolter contre l'ordre naturel et à chercher à dominer toute la vie à la surface. Pour cette raison, Godzilla a banni le Scar King et ses partisans au plus profond de la Terre Creuse du royaume souterrain, où ils sont restés depuis. C'est l'accident au début du film qui permet à Kong d'entrer dans le royaume souterrain et qui relance la poursuite du Scar King vers le monde de la surface. Jusque-là, il semblait content de régner sur le reste des grands singes du royaume souterrain. Mais après avoir retrouvé un chemin vers la surface, Scar King rallie ses soldats et ordonne à Shimo de quitter son antre et de se diriger vers un portail, pensant qu'il peut maintenant vaincre Godzilla et terminer ce qu'il avait commencé. Le Scar King prouve qu'il est un combattant suffisamment compétent lorsqu'il est armé de son fouet, mais en tant qu'intimidateur et méchant, il se contente de simplement faire appel à ses serviteurs pour se battre à sa place. Bien qu'il soit fort, agile et heureux de commettre des violences, la plus grande source de pouvoir du Scar King ne réside pas dans ses poings. Son arme la plus redoutable est le contrôle qu'il exerce sur les autres. Zuko et ses autres sbires craignent à tout moment ce que le Scar King leur fera, et sa volatilité est prouvée lorsqu'il jette le compagnon anonyme de Zuko dans la lave sans presque aucune raison. Il utilise également le cristal de son arme pour contrôler Shimo malgré la douleur, et contrôler l'un des titans les plus puissants de l'histoire de la Terre le rend extrêmement dangereux. Cependant, lorsque vous lui enlevez son arme et ses partisans réticents, Scar King lui-même ne représente aucune menace. L'une des caractéristiques les plus distinctes du Scar King est son expressivité. Il est montré clairement appréciant la douleur et la souffrance des autres, et prend plaisir à utiliser le cristal pour contrôler Shimo à travers la douleur. Lorsque Kong le rencontre pour la première fois, il fanfaronne et il est arrogant, ce qui le fait presque paraître instable et fou. Et c'est là que réside sa véritable motivation. Il n'existe pas de grand projet visant à remodeler le monde ou à contrôler les ressources. Pour Scar King, il s'agit simplement de plier les autres à sa volonté. Il est également prisonnier depuis des centaines, voire des milliers d'années. Godzilla l'a banni au plus profond de la Terre Creuse. Donc, en théorie, il n'a aucune idée de ce à quoi ressemble le monde de la surface dans les temps modernes. Il semble également parfaitement disposé à laisser Shimo couvrir la planète dans une autre période glaciaire. Il ne semble donc y avoir
aucune logique en jeu. Le Scar King veut être l'alpha de tous les alphas et rester incontesté, rien de plus. Le voyage au temple secret dans le royaume souterrain de la Terre Creuse a permis une leçon d'histoire indispensable, qui a permis de faire la lumière sur l'histoire de plusieurs titans, y compris Shimo. Comme le film l'a révélé, le Scar King a mené les grands singes dans une guerre contre la surface à laquelle Godzilla s'est opposé. En plus de l'armée de grands singes sous ses ordres, il avait l'aide de ce que les Iwis du temple appelaient l'ancien titan Shimo. Selon eux, les pouvoirs de Shimo sont à l'origine de la dernière période glaciaire. Shimo a provoqué la période glaciaire à la demande du Scar King, car cela faisait partie de son plan pour s'emparer de la surface. Bien que le Scar King ait apparemment toutes les chances de son côté, Godzilla a quand même gagné la guerre. Mais Shimo est également resté coincé, comme en témoigne la scène qui présente officiellement le monstre. Il semble qu'il soit resté là, enchaîné, depuis que Godzilla a piégé les monstres dans le royaume souterrain. La révélation que Shimo peut provoquer une ère glaciaire a créé un précédent pour ce qu'elle peut accomplir. L'idée qu'elle est suffisamment puissante pour essentiellement terraformer la planète la rend comparable à Ghidorah, étant donné que lui aussi a presque réalisé le même exploit, quoique d'une manière différente. Les deux peuvent à eux seuls remodeler le climat de la Terre, condamnant potentiellement l'humanité. Alors que Ghidorah a essayé d'y parvenir en créant des tempêtes dotées de pouvoirs de foudre, Shimo peut générer de la glace à partir de son corps. Pour provoquer la période glaciaire, Shimo dirige son jet vers le ciel. Son gel rend Shimo incroyablement redoutable, comme en témoigne son efficacité contre Godzilla et Kong. Cela a causé des dommages irréparables au bras de Kong et a instantanément gelé Godzilla. Même si elle est puissante, c'est une attaque qui peut être surmontée. Godzilla l'a prouvé en chargeant et en explosant à travers la glace. On ne sait pas si cela aurait été possible sans la forme évoluée rose de Godzilla. Il convient de noter que les pouvoirs de glace ne définissent pas à eux seuls les capacités de Shimo. Comme sa taille le suggère, elle apporte également beaucoup de force physique. Elle est assez forte pour vaincre Kong et porter des coups durs à Godzilla. D'après ce qui a été montré dans le film, il est probable que Shimo soit au moins proche du niveau de Godzilla. Mais même si elle peut être plus faible que lui, elle surclasse très certainement la plupart des titans, y compris les Muto, Rodan, Mothra et même le Scar King. Parce que Shimo a été forcée à devenir méchante pour le Scar King, il y a une chance qu'elle soit du côté des héros si et quand elle reviendra dans le Monsterverse. Le film a laissé entendre qu'il s'agissait d'un avenir possible pour Shimo jusqu'à sa fin. Semblable à la façon dont le Scar King a monté Shimo au combat, Kong a été montré sur le dos de Shimo dans les dernières minutes du film. La différence entre les deux relations, bien sûr, est que Kong n'a pas besoin de contrôler Shimo. Le fait qu'elle rejoigne Kong dans sa maison est un signe qu'elle sera désormais son allié. Maintenant, quant à savoir quand une équipe entre Kong et Shimo pourrait avoir lieu dans le Monsterverse, la voie la plus évidente pour cela serait un potentiel Godzilla contre Kong 3. Si Godzilla x Kong, le nouvel empire, est un succès, pour le moment c'est le cas, l'histoire pourrait continuer avec une autre suite. Dans ce scénario, le Monsterverse pourrait utiliser tous les titans survivants de la fin du film pour lancer sa plus grande et épique histoire de franchise. Aux côtés de Kong, Godzilla et peut-être aussi de Mothra, Shimo pourrait participer à la prochaine bataille qui menace le Monsterverse. Voilà deux très bons titans qui ont été ajoutés au Monsterverse. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.